Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que je me dis que ce serait le moment de vous partager un petit peu comment je suis passée finalement de comment je travaillais sur quel était l'ADN d'un territoire, comment on le faisait rayonner, à comment on trouve en soi quel est son moi profond et comment on le fait rayonner. Je travaillais avant sur comment on fait à l'échelle d'un territoire pour faire travailler les gens ensemble. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les entreprises et les organisations à trouver des nouvelles façons de travailler ensemble. Voilà, donc en ce jour de Pâques, saison, qu'on soit croyant ou non, de la transformation, du passage finalement de l'ombre et du froid de l'hiver à la lumière du printemps. Voilà, c'est ce lundi de Pâques, je me disais que ce serait chouette et surtout j'avais envie de partager ma transformation à moi. Voilà, et donc cette transformation, elle a commencé il y a 3 ans, en 2017, par un gros Big Bang qui était en fait finalement ce fameux burn-out dont tout le monde parle, qui m'est tombé dessus, alors que j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais et j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et voilà, c'était le début de cette transformation et aujourd'hui donc j'ai envie de vous parler un peu des clés qui m'ont aidé dans cette transformation. Je pense que ce que je faisais me plaisait énormément, mais il manquait certainement quelque chose. Il manquait, je pense, un sens profond pour moi. Et donc au début, ça a été pour moi énormément de remise en question. J'ai vraiment essayé de comprendre ce qui se passait. Je ne comprenais pas mes émotions. J'ai vraiment été submergée par des émotions très lourdes. Et je pense que la première clé qui m'a aidée à m'en sortir, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide. Et là, j'ai pas hésité. Je suis allée chercher de l'aide auprès de maintes médecins, psy, coach, hypnothérapeutes, acupuncteurs, et j'en passe. Et je les remercie du fond du cœur parce que ces gens-là m'ont apporté énormément dans cette période où j'étais vraiment seule face à la souffrance et à ses émotions, et je ne savais pas quoi en faire. Donc pour moi, c'était une étape de comprendre, de les accepter et de voir ce qu'il y avait comme message derrière ces émotions. Voilà, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est quand ça vous traverse, ces émotions, il y a toujours un message positif et pour aller vers la transformation. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, ce sont mes amis, et je pense en particulier à Benjamin, il se reconnaîtra, qui m'a mis en contact avec des tas de gens qui pensaient différemment. Et je pense à Audrey, je pense à Thomas, je pense à la Fabrique Spinoza, c'est-à-dire à permettre à être en entreprise qui on est vraiment, c'est-à-dire à être authentique. Et finalement, si je reboucle sur un article que j'ai posté il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, c'est comment on peut aujourd'hui embaucher des cœurs et pas seulement des cerveaux. Comment on peut oser aujourd'hui être soi-même en entreprise. Voilà, donc ça c'est un peu pour moi le nouveau modèle, ce vers quoi on va. Et je pense que cette crise qui nous arrive aujourd'hui, ce qu'on vit, cette crise que vit le monde entier, ces valeurs d'authenticité et d'être vraiment qui on est, ça comptera beaucoup. Et donc voilà, je remercie mes amis qui m'ont mis en contact avec ce nouveau paradigme-là. Et puis, je pense que ma métamorphose n'aurait pas eu lieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas renoué avec le yoga, que j'avais toujours fait, mais que j'avais arrêté parce que je travaillais trop. Voilà, quand on travaille trop, on arrête ce qui nous fait du bien. Et donc, ce qui me faisait du bien, c'est le yoga. Et là, j'ai vraiment par le yoga découvert cette connexion au corps que j'avais perdue, cette connexion à mes émotions dont je m'étais vraiment éloignée. Je vous disais tout à l'heure, les accepter. Et le yoga m'a énormément apporté. Voilà, donc ça aussi, je pense que si vous êtes perdu en ce moment dans des périodes de transformation, la connexion à soi, la connexion au corps, elle est vraiment importante. Enfin, en tout cas, moi, ça l'a été. Voilà, donc aujourd'hui, en ce jour de Pâques, j'ai une immense gratitude envers tous ceux qui m'ont aidée. Je vous disais les professionnels de santé, mais aussi évidemment mes amis. Ma famille qui m'a supportée avec mes hauts et mes bas. C'était pas forcément évident pour eux, pour moi, mais voilà, elle est toujours là et elle m'entoure toujours aujourd'hui. Et puis aussi un grand merci, je pense qu'il faut le souligner, à notre système français, qui nous permet d'avoir la sécu, d'être en arrêt maladie quand ça va mal, d'avoir Pôle emploi quand on décide de changer de métier et qu'on s'est mis d'accord avec son employeur. Voilà, donc un grand merci à la France pour ça.
Et voilà, je vous souhaite, je ne sais pas si ce témoignage vous aura aidé, en tout cas ça vous a permis en tout cas de comprendre comment je suis passée de l'attractivité des territoires à ce qu'on a au fond du cœur et comment on peut mieux se connecter à soi pour mieux se connecter aux autres. Voilà, et je vous souhaite une très belle transformation à vous et une très belle transformation à notre système. À bientôt!